Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Bonjour Mehdi. Bonjour Fabrice. Mehdi Bonjour PTB Charlotte. dans une dose d'humour aujourd'hui. Allez, c'est carrément une revue de presse internationale vous proposez. Comme vous le savez, quand les humoristes sont en manque d'inspiration, alors soit ils font des blagues sur l'actualité, ou alors ils font des accents. Et Ou des blagues sur eux. Exactement, mais comme je veux pas de problème avec la Ligue de défense des accents asiatiques, ni avec moi-même, je vais vous faire Donc je vais vous parler des infos insolites qui sont passées ces dernières semaines, et on commence par la Floride, où un professeur a battu le record du monde de vie sous l'eau. En fait, il a passé 100 jours dans une cabine de 30 mètres carrés, installée à plus de 9 mètres de profondeur, dans le cadre d'une étude. Une étude qui pourrait intéresser nos amis flamands en cas de réchauffement climatique et de montée des eaux. Je pense que les Flamands détestent tellement les Wallons qu'ils préféreront vivre dans une cabine de 30 mètres carrés que d'aller vivre à Fleurus. En plus, les poissons, c'est sûr qu'ils apprendront sans doute plus vite le néerlandais que nous. Voilà. États-Unis, où la police d'Oklahoma, ils ont découvert qu'une victime qui semblait crier à l'aide dans une forêt n'était en réalité qu'une chèvre énervée. Voilà. Je pense qu'un jour nous aussi on découvrira que derrière la chanson Bella se cachait aussi une chèvre énervée avec des lunettes noires. On embrasse les fans de Maître Gims. États-Unis encore, où le McDonald's de Kansas a tenté de battre le record, celui de la plus longue file de voitures qui attendaient pour le drive. Ah, ça c'est malin ça. Ouais. Et ils ont réussi. D'ailleurs, le Guinness Book a validé le record et leur a aussi rappelé qu'ils avaient aussi battu un deuxième record, celui de la file d'automobilistes la plus débile en train d'attendre. Record depuis battu par la ville de Bruxelles suite au concert de Beyoncé dimanche. Je vais me faire tuer. Et là, il n'y avait pas de chèvre. Non, il n'y avait pas de chèvre. Non, pas de chèvre. Colorado, encore, oui, parce que toutes mes infos sont c'est forcément aux États-Unis. Les États-Unis, quoi. Colorado, il y a un conducteur à qui la police a demandé de se mettre sur le côté à cause d'une conduite approximative. Une fois la voiture arrêtée, ils ont constaté que le chauffeur a changé de place avec son chien. Donc il a essayé de faire croire à la police que c'était son chien qui conduisait. Chose à quoi le chien a répondu ouf ouf. Pas la meilleure vanne de cette chronique, mais il n'y a aucune ligue. Mais fait rire Charlotte. Oui, voilà, c'est des blagues faciles, les accents, ça fait toujours rire. Mais il y a J'aime bien quand on rit de soi-même. J'aime bien quand on assume que la blague n'est pas spécialement drôle. Exactement. Mais voilà, il n'y a aussi aucune ligue de défense des accents de chiens, donc voilà, je suis En tout cas, il ne parle pas la langue. Exactement. Ils pourront pas me critiquer sur les réseaux. Mais moralité de l'histoire, il ne faut pas regarder Scooby-Doo et avoir 1,6 grammes dans le sang. Avant-dernière info, Mark Zuckerberg a participé à une compétition de Jiu-Jitsu. Je ne sais pas si vous avez vu la photo passer. Et en fait, c'est marrant parce qu'il a la maladie de De Bruyne. En fait, dès qu'il fait un effort, il se transforme en feu rouge. Donc il était vraiment, vraiment tout rouge. Et en fait, surtout, il était rouge parce qu'il était énervé auprès d'un arbitre qui pensait qu'il avait tapé 2 fois par terre, signe d'abandon en fait. Alors que pas du tout, selon lui, il avait juste déposé sa main. Et je trouve que c'est le karma parce que Marc pense au nombre de fois où je pensais juste déposer ma main sur une photo Instagram et ça a envoyé un like. Voilà, pour nous aussi, c'est injuste et humiliant. Et la dernière info, et c'est peut-être l'info la plus importante d'hier, c'est la qualification de l'Inter de Milan en finale de la Ligue des Champions. Et donc en fait, ils ont joué contre l'AC Milan. Et donc c'était Inter de Milan, AC Milan, dans cet ordre, et pas l'inverse. Parce que la particularité de ces deux clubs, c'est qu'ils partagent le même stade. Et ils doivent à chaque fois distinguer qui est le club visiteur et celui qui accueille. Donc concrètement, c'est comme si tu disais à ton colocataire: passe manger à la maison ce soir. Et que lui te répondait: ok, mais semaine prochaine, c'est moi qui t'invite à la maison. C'est incroyable. Et dernière info, c'est en fait, il y a un artiste très très marrant. C'est l'Inter qui s'est qualifié, je précise. C'est exactement. C'est pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas si l'info avait été donnée, si. Oui, non, Si. Ouais. Mais dans tous les cas, très content parce que je suis un fan. 1-0, il passe décisif de Lukaku. Exactement. On espère que ce sera L'info, c'est un métier, vous savez. Ce sera le Real Madrid pour ce soir. Mais voilà, et vraiment. Ça, c'est plus de l'info, c'est un pronostic. Exactement. Mais en parlant d'invités, voilà, un artiste très très marrant vous invite à voir son spectacle le samedi 10 juin. De qui s'agit-il ? Il s'agit de moi, Fabrice, parce que moi j'ai pas, contrairement à Beyoncé, des files de voitures qui attendent devant mon spectacle. Et je fais aussi gagner 2 places aux auditeurs de BX1. Voilà, si vous abonnez sur mon Instagram et que vous m'envoyez le message BX1 à MehdiBTB, MEHDI BTB, voilà. Donc les 2 prochains qui s'abonnent et qui vous envoient un message. Exactement, le message BX1. Le message BX1. Voilà. Ou le message chèvre, je sais pas trop, on décidera. Les deux, j'accepte les deux. Voilà, donc sur l'Instagram de Mehdi BTB. Et le prochain spectacle de Mehdi BTB, c'est quand ? Le 10 juin. Le 10 juin. Merci Mehdi. Merci d'être passé dans la dose d'humour de Bonjour Bruxelles sur BX1.